Journal de bord d'un élu local. Avec Nico Ding 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 et Gaël. Bonjour Nicolas. Salut Gaël. On est toujours avec Yann Lafont. Bonjour Yann. Salut Gaël. On vient juste de changer de sujet pour ce troisième épisode avec Yann. Il y a eu une consultation publique récemment par rapport à un méthaniseur. Il va être mis à quel endroit le méthaniseur ? Alors il va être implanté à Fossé, sur la commune de Fossé, pas loin de la plateforme Valcompost, qui est une plateforme qui collecte les biodéchets, les déchets verts pour les transformer en compost justement. D'accord. Et alors on part là-dessus parce que juste avant, donc on parlait de l'ADSP. DSP c'est quoi Nico déjà ? Délégation de service public. Merci. Pour la nouvelle ligne d'incinérateur avec Veolia Suez. Et en discutant comme ça, on est parti sur ce méthaniseur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Yann, est-ce que tu peux nous présenter un peu le projet ? Oui, donc la méthanisation agricole, c'est une technologie qui se développe de plus en plus sur nos territoires et ça consiste à récupérer un certain nombre de déchets agricoles et à les transformer en biogaz. Donc c'est une démarche assez vertueuse puisqu'elle permet aux agriculteurs de développer des débouchés économiques supplémentaires, ce qui aujourd'hui n'est pas anodin, et puis de produire un gaz naturel qui a les mêmes propriétés énergétiques que le gaz qu'on extrait du sous-sol, mais qui est renouvelable, et puis surtout qu'on n'achète pas à l'étranger, donc qui réduit notre dépendance à certains pays étrangers. Donc on a ce qu'on appelle des boucles d'économie circulaire, c'est peut-être un sujet qu'on abordera dans les prochains podcasts. Oui. Et donc on a un groupement d'agriculteurs qui s'est constitué au nord de l'agglomération et qui va utiliser principalement ce qu'on appelle des intercultures, donc des cultures qui viennent s'intercaler entre les cultures traditionnelles et qui en fermentant va produire d'une part du biogaz et d'autre part ce qu'on appelle du digesta, donc un engrais naturel et bio qui va ensuite être répandu dans les champs. Et qui va leur permettre d'évoluer vers le bio. Et de se convertir en bio pour certains. Donc un projet particulièrement vertueux et pour les agriculteurs et pour le territoire. D'accord. Et alors cette consultation publique, là, vous pouvez nous en parler un peu plus ? Nico, tu veux en dire un mot ? En fait, les méthaniseurs, ça crée toujours un peu de stress pour les populations autour. Donc ça nous semblait important de laisser ce projet au conditionnel et d'associer les populations autour et d'en discuter et de les associer aussi dans le projet lui-même. C'est-à-dire que on sait donc qu'il faut multiplier par 1,5 nos énergies renouvelables d'ici 2050. On peut y arriver que par un mixte énergétique qui combine du photovoltaïque, du solaire, de la méthanisation. En fait, on est obligé d'utiliser toutes ces différentes technologies pour pouvoir atteindre cet objectif sans abîmer notre territoire et pour que chaque projet arrive à trouver un équilibre vertueux. Si on fait trop de solaire, on fait sur les champs et ça fonctionne pas. Il faut qu'on puisse faire du solaire sur d'anciennes terres agricoles ou d'anciennes terres polluées. Si on fait de l'éolien, il faut qu'il se fasse là où ça n'a pas trop d'impact sur la faune, sur les paysages et où on a une acceptation de la population. D'où l'intérêt pour chaque projet d'associer les gens. Et donc là, sur le méthaniseur, c'est pareil. On essaie de faire un projet vertueux en associant les gens. Et donc on a cette consultation et puis on a aussi un partenariat et c'est ça qui nous a convaincus de rentrer dedans avec Énergie Partagée, qui est donc ce collectif, cette association qui permet aux citoyens de s'emparer des sujets d'énergie renouvelable. Et donc Énergie Partagée, en rentrant là-dedans, il vient avec son expertise et il peut nous alerter sur les choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. Et donc il nous a alerté notamment sur le fait qu'il fallait qu'on ne soit pas dépendant de production faite exprès pour alimenter le méthaniseur, c'est-à-dire qu'on ne va pas produire du maïs pour le donner à manger au méthaniseur, pour que l'agriculture reste avant tout une agriculture vivrière et que ce soit les intercultures qui le donnent, pour que les agriculteurs dépassent pas un certain rayon,
qui sera d'environ 20 km, pour pas qu'on aille chercher des déchets agricoles à l'autre bout du territoire à 200 km pour alimenter ce méthaniseur, et du coup on met des camions sur la route et c'est plus du tout vertueux. Et puis aussi, surtout, pour que les citoyens puissent rentrer dans ce conseil d'administration, construire le projet avec les agriculteurs, savoir ce qui s'y passe et créer de la transparence, pas seulement au moment de la consultation, mais tout au long de la vie de ce méthaniseur, pour s'assurer que tout au long de sa vie, il continue de respecter ses objectifs et que les citoyens continuent d'avoir un regard sur ce qui s'y passe. Et donc on propose aux citoyens des communes autour de pouvoir rentrer dedans, pourquoi pas y mettre de l'argent s'ils le souhaitent, et c'est ce que le maire de Fossé d'ailleurs pense faire avec sa commune. D'accord. La consultation, elle dure jusqu'à quand ? Alors, en fait, il y a une dimension réglementaire dans la consultation publique, mais ça qui va venir dans un deuxième temps, qui est organisé par les services de l'État. Mais nous, on a souhaité, avant cette consultation réglementaire, organiser des rencontres avec les habitants. Je crois que les écologistes peuvent se vanter d'être dans une démarche de transparence et de communication large auprès du grand public. Donc on a organisé 2 demi-journées de présentation aux habitants à la salle des fêtes de Fossé, où chaque intervenant, Énergie Partagée dont parlait Nicolas, la Chambre d'agriculture, GRDF, le groupement d'agriculteurs lui-même, venait précisément et encore une fois en toute transparence expliquer les tenants et les aboutissants du projet. Alors il y a toujours une poignée de riverains en particulier qui sont opposés au projet, alors qui nous disent votre projet il est très chouette, il est très vertueux, mais s'il vous plaît ne le faites pas au bout de mon jardin. Mais effectivement en discutant et surtout en expliquant que la collectivité sera partie prenante de la gouvernance du projet et veillera à ce que tout se passe dans des conditions de sécurité et de fiabilité extrême, on arrive à désamorcer pas mal d'opposition. Oui. Ok, d'accord. Pour quand il est prévu le méthaniseur ? C'est quoi l'objectif Alors donc là, il y a tout un processus de dépôt du permis de construire, de validation par l'État, de consultation publique, etc. Et il y a à peu près un an et demi de travaux, donc il devrait être opérationnel d'ici 2024. Peut-être aussi qu'on peut parler les résistances, elles viennent en fait d'un historique où ce projet donc s'installerait à côté de Valcompost parce que justement on n'est pas sur des terres agricoles, mais sur des terres qui ont déjà été artificialisées, industrialisées, et que du coup l'impact de ce projet serait moindre. Et puis en plus c'est dans un endroit où il est peu visible depuis la route, on aurait la place de planter autour et autres, et où on a des grandes voies de circulation qui arrivent sur ce projet, et puis où on a la possibilité d'injecter directement dans le réseau de gaz qui passe à proximité. Mais les habitants de Fossé, de Marolles, pour certains disent encore un projet chez nous, pourquoi pas ailleurs, parce qu'il y a eu un passif avec Valcompost, donc notre plateforme de compostage de l'agglomération. À un moment donné, en fait, quand on fait du compost, on remue l'état, et quand on remue l'état, ça fait beaucoup d'odeur. Et en fait, ça a été très dur pour les habitants tout autour, et moi, en tant qu'élu, en tout cas, cette consultation, ça a été l'occasion de me rendre compte à quel point ce problème était réel, et à quel point, oui, c'est vrai, monter régulièrement des problématiques d'odeur. Donc, ce que j'ai pu comprendre de ce qui s'était passé avec les habitants, c'est qu'au fur et à mesure des années, ça s'était quand même amélioré, qu'il y avait des choses qui avaient été faites et que ça arrive de moins en moins fréquemment. Mais ça arrive encore. Et donc je pense que l'opposition à ce méthaniseur, c'est surtout la peur que ça crée encore des odeurs. Et donc on a travaillé là-dessus avec Yann. Je pense qu'il peut en dire un mot un peu de sa démarche pour rassurer le fait de rassurer les habitants sur ces problématiques-là. Et puis l'autre chose à laquelle on doit continuer de s'atteler, c'est continuer de diminuer les odeurs de Valcompost autant que possible, sachant qu'en fait on a des contraintes qui font que des fois on ne trouve pas toujours les solutions, mais ça c'est quand même déjà un peu amélioré de ce que j'ai compris. L'avantage de ce projet, c'est qu'il arrive 10-15 ans après l'émergence de la technologie. Donc, le groupement d'agriculteurs de Fossé a la possibilité de s'inspirer des erreurs qui ont été commises par les autres. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a un soin très particulier qui va être apporté au processus. Alors, sans rentrer dans le détail, il faut veiller à ce que les intrants soient bâchés régulièrement pour justement qu'ils ne prennent pas la pluie et qu'on n'ait pas de résidus liquides qui, effectivement, peuvent dégager des odeurs assez incommodantes. Et puis on a eu l'occasion de visiter une installation particulièrement performante au nord de Châteauroux
et de se rendre compte que, encore une fois, à condition que les choses soient faites correctement et avec sérieux, les nuisances sont extrêmement réduites. Et encore une fois, le fait que la collectivité prenne des parts dans ce projet, ce qui est assez innovant d'ailleurs, ça permet de veiller à ce que le projet parte sur les meilleures bases et continue sur ce principe-là tout au long de la vie du projet. D'accord. Eh ben, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Yann Lafond, d'être venu sur ma terrasse. Merci Gaël, c'était délicieux et ton café est particulièrement bon. Je te remercie. Eh ben, je reviendrai. Tu reviens une prochaine fois, on sait déjà de quoi on va parler. Merci beaucoup, Nico. Merci.